t'es tanné de partir en vacances puis de revenir pas tant reposé que ça finalement, ben cet épisode est fait pour toi. On va jaser de justement comment ça c'est difficile autant de décrocher pour aller profiter de nos vacances, puis comment ça se fait que quand on revient des fois, on n'est pas si reposé que ça. Comment est-ce qu'on fait pour garder plus longtemps les effets positifs de vacances? Ben on en jase avec Laurie Michel qui vient nous donner des trucs concrets, accessibles, simples, qu'on peut mettre en place dès là, pour pouvoir partir en vacances la tête reposée, mais aussi profiter des effets positifs de nos vacances et ce, tout le long de l'année. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de l'épisode, puis jasez-nous dans les commentaires, est-ce que ces trucs-là sont accessibles pour vous? Jasez-nous, dites-nous c'est quoi votre perception de la déconnexion, c'est quoi la déconnexion optimale pour vous? C'est toujours un plaisir de vous lire puis d'échanger avec vous sur le sujet du balado. Bon épisode! Merci beaucoup, Laurie, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation à venir au balado, c'est dans ta tête. Pour les personnes qui te connaissent peut-être un petit peu moins, ben, je te donnerai l'occasion de présenter, tu fais quoi dans la vie de tous les jours, c'est quoi ton métier, qu'est-ce qui t'emmène à nous parler de déconnexion aujourd'hui? Oui, ben merci beaucoup Myriam de m'accueillir sur votre balado, très contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un thème qui est à la fois très ancré dans notre monde hyper connecté aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Laurie Michel. Moi je suis une ancienne accro à mon téléphone. Okay. J'ai failli faire un burn-out en fait, il y a quelques années, à cause de la façon dont j'utilisais la technologie qui n'était pas vraiment la bonne façon. Un petit peu comme tout le monde en fait, je l'ai appris sur le tas parce qu'elle est arrivée de manière fulgurante et entre mes habitudes personnelles et mes habitudes aussi professionnelles, il y a tout un tas de choses que j'ai commencé à faire qui étaient vraiment très néfastes pour ma santé. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris, face au mur de l'épuisement, qu'il y avait un enjeu en fait avec la façon dont je gérais la technologie. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'était vraiment tout à fait normal. Tout le monde faisait ça. Tout le monde était hyper branché, hyper stimulé. 16 heures sur notre téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon corps me parlait. Je voyais aussi à ce moment-là tous les impacts que ça avait aussi sur ma sphère professionnelle, parce qu'on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais toutes ces phases de repos qu'on s'autorise plus, ça a des répercussions sur notre productivité. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose pour moi dans un premier temps, parce que là, je me sens dans cette situation-là. Mais quand j'ai commencé à observer autour de moi un petit peu comment les autres géraient cette technologie, vraiment avec cette espèce de focus de comment ils l'intègrent dans leur vie, là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème avec ça. J'ai cherché des solutions de mon côté pour m'aider avec cette hyperconnexion. On est en 2018 à cette époque-là, donc ça remonte un petit peu. Je trouve rien. Et du coup, je décide en fait de créer cette expertise, donc de lancer mon entreprise Vivala, donc été 2018, officiellement lancée en 2019, avec donc cette mission de vraiment sensibiliser à l'enjeu de l'hyperconnectivité, mais aussi amener des solutions concrètes, parce que c'est bien joli de dire on a un enjeu avec ça, mais après qu'est-ce qu'on en fait de cette problématique-là. Donc c'était vraiment ça. J'ai fait 18 mois de recherche et développement avec des psychologues, avec des développeurs d'applications mobiles aussi pour comprendre toutes les stratégies en fait qui sont mises en place sur les plateformes pour comprendre. En plus de ça, j'ai un background, moi j'ai travaillé 6 ans en qualité, donc tout ce qui était amélioration continue dans les organisations. Donc en fait, j'ai mêlé un petit peu toutes ces expertises-là pour venir accompagner les individus et les organisations vers de saines habitudes numériques, donc dans les organisations mais aussi à l'extérieur, et notamment avec la déconnexion qui est aujourd'hui un pan essentiel en fait de notre récupération. On stimule beaucoup nos cerveaux aujourd'hui, donc c'était vraiment très important d'offrir en fait ce service vraiment complet, c'est-à-dire agir sur l'individu, l'organisation, puis les deux quand tout ce qui est productivité, concentration, tout ça. Donc, plus de 7 ans maintenant que je... Merci beaucoup. J'ai complété avec des études en neurosciences, en cyberpsychologie pour vraiment, en fait, ajouter des outils, mais aussi amener, on va dire, des nouveaux angles par rapport... Ça va très, très vite avec l'IA qui est arrivée. Ça aide aussi à un petit peu mieux comprendre la relation qu'on entretient, en fait, avec la technologie.
Puis c'est ça, plus de 180 organisations qui ont été accompagnées, plus de 22 000 personnes qui ont été guidées, autant les employés que les gestionnaires. Et donc c'est devenu vraiment ma mission, un livre que j'ai écrit sur le bien-être numérique également, qui est sorti en librairie au mois de mars. Donc c'est pour ça que je me lève le lundi matin. Oui, hey, mon Dieu, on a un pourquoi très fort. Tu sais, justement, on en parlait, cette connexion-là, on la vit dans notre quotidien, vie personnelle, professionnelle. Là, on est à l'aube des vacances. Moment où est-ce qu'on se dit, mon Dieu, je veux tout faire, je vais me déconnecter, puis tout ça, mais se déconnecter, surtout dans un contexte de travail, ça demande une certaine préparation, justement. De le faire, ce pas de recul-là, puis de bien le faire. À travers, justement, ces années-là, comment est-ce qu'on peut commencer cette déconnexion-là? Mettons, je me dis, bon, dans 2 semaines, je pars en vacances. C'est-tu justement dans 2 semaines qu'il faut que je commence? C'est-tu maintenant ou c'est 3 mois avant? Comment je commence à faire le pas pour dire, OK, je veux vraiment profiter de mes vacances, mais là, faut que tranquillement je fasse le pont puis je décroche un petit peu. Super intéressante ta question et l'angle est vraiment très, très intéressant. Je vais te dire pourquoi, c'est parce que il y a une préparation en effet à la déconnexion. C'est vraiment quelque chose qui est souvent oublié, c'est-à-dire que 2 semaines avant, c'est trop tard. Déjà, OK, quand même. Avant, la déconnexion, il y a un entraînement à avoir. Parce que tu l'as dit, je l'ai mentionné également, on est hyper connecté aujourd'hui. Ben oui. On a des environnements de travail qui sont numériques, dans lequel se crée tout un tas d'habitudes dans nos comportements avec la technologie, mais également d'attentes avec les autres, vis-à-vis de tout ce qui est la disponibilité, l'accessibilité que nous permet ce numérique-là, les attentes aussi, à la fois des collègues, mais sociétalement. Aujourd'hui, tout doit aller extrêmement vite. On a une espèce d'instantanéité qui fait que on a besoin de s'entraîner à se déconnecter. Et on ne s'entraîne pas à se déconnecter 2 semaines avant ses vacances. Donc c'est pour ça que souvent on intègre la déconnexion comme quelque chose qui est réservé aux vacances. Et ça, c'est une des premières erreurs qu'on fait. Ce qui est vraiment important, c'est de considérer la déconnexion comme une habitude saine de vie qu'il faut répéter au quotidien. Et plus on va faire ça, plus ça va être facile après de pouvoir partir en vacances. Parce que je découpe la déconnexion en plusieurs... on va dire qu'il y a plusieurs types de déconnexion. Quand on parle de déconnexion aux vacances, c'est la déconnexion longue pour moi. Donc 5 jours et plus. Donc là, ça va demander un temps de préparation un petit peu plus long. Ça va demander peut-être de déléguer à des collègues, tout ça. De préparer son absence numérique. Puis ça va être une autre section dont on va pouvoir parler dans un instant, parce que c'est aussi une erreur qu'on fait de ne pas préparer son absence numérique. Donc quand on part avec cette idée en fait que la déconnexion, on doit s'entraîner et qu'il y a plusieurs types de déconnexion, on va pouvoir en fait créer des systèmes qui vont permettre de mieux se préparer en fonction de la durée de notre absence. Donc quand on parle de déconnexion de vacances, idéalement on va s'être entraîné avec des déconnexions en fin de semaine, des déconnexions le soir, et on va voir déjà dans un premier temps les systèmes qui fonctionnent par rapport à notre environnement de travail, par rapport à nos collègues, parce que chacun d'entre nous a des responsabilités qui varient, des réalités aussi qui varient. Il y a certaines organisations qui vont avoir des périodes également où les vacances, ça va être plus compliqué de les prendre parce que c'est ponctuel, ils ont un événement. Période charnière. Exactement, donc il y a tout ça aussi à prendre en considération pour créer, on va dire, l'environnement qui va faire qu'on va pouvoir se déconnecter sans que ça devienne en fait une performance, cette déconnexion, parce qu'il ne faut pas tomber dans je prends des vacances et il faut absolument que j'y arrive, donc je me mets tout un tas de pression sur les épaules pour arriver à déconnecter. La déconnexion, c'est un terme aujourd'hui qui, on va dire, modernise un petit peu le droit au repos, on va dire comme ça, parce qu'on est dans un environnement qui est connecté. Donc la déconnexion, c'est ça, c'est un détachement. Hein, si on, j'adore
utiliser les racines des mots en latin. Alors oui, ça, ma maman est très contente parce que j'ai tellement râlé quand j'étais jeune. Pourquoi on apprend le latin? J'ai appris le latin quand j'étais toute petite et je ne comprenais pas pourquoi on appelait cette langue morte. Oui, on apprenait cette langue morte, mais quand on commence à décortiquer les mots avec les racines, je trouve que c'est très intéressant parce que ça, la déconnexion, c'est un détachement, c'est s'évader, c'est couper un lien. Donc quand on comprend ça, on comprend à la fois la complexité et à la fois que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment très important de considérer cette déconnexion vraiment comme un temps de récupération, un temps de repos auquel on a droit. Oui. Auquel on a droit. Oui. Ça aussi c'est très important. Très important. Même si on est gestionnaire, même si on est VP, entrepreneur, parent, exactement. Tout le monde a le droit de se déconnecter parce que le droit au repos, il est inscrit dans la Charte des droits de l'homme. On l'oublie des fois. On est dans une société où on pousse beaucoup à la performance, où on pousse beaucoup à toujours être là, toujours être disponible, toujours produire. Mais on oublie aujourd'hui que nos systèmes de travail ne sont plus comme nos systèmes d'il y a 100 ans. Ça a accéléré en l'espace d'une vingtaine d'années avec la technologie qu'on a dans les mains aujourd'hui. Et on n'a pas adapté tout ce qui est process de récupération, notamment parce que nos cerveaux aujourd'hui sont débordés. Mon Dieu, quand même. Mais oui, mais c'est ça. Fait que là, si je pars en vacances, ça me prend plus que 2 semaines. Parce que là, c'est ça, on comprend, ça s'insère idéalement dans une certaine routine, dans une habitude. Donc, je peux commencer par un petit pas de le week-end, etc. Mais comment je fais ça? Moi, j'ai le goût de me demander comment je fais ça, vraiment, peu importe c'est quoi ton rôle, mais je me dis, je vais me prendre un exemple parce que je suis le meilleur exemple, je ne veux pas aller pour les autres. Mais tu sais, je me prends comme exemple où est-ce que je suis bénévole, où est-ce que j'ai mon travail temps plein, mais j'ai aussi un travail temps partiel, je suis un peu partout. Fait qu'à travers ces responsabilités-là, où est-ce que justement tu peux avoir des clients qui t'appellent ou qui t'écrivent à 21h le soir, puis là tu te sens un peu mal de faire comme ok, je vais répondre à 8h demain matin. C'est quoi mon premier pas, mettons, pour premièrement le faire, cette déconnexion-là, mais aussi me sentir plus à l'aise de le faire. Parce que justement, on est dans une société hyper connectée, puis sûrement qu'il y a d'autres personnes qui sentent comme ça, mais on dirait que je me sens mal justement de ne pas répondre tout de suite, ici, maintenant. Je me sens moins mal dans mes amitiés parce que c'est quelque chose auquel j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions. Mais dans un contexte de travail, ça peut être plus difficile parce que justement, les attentes ne sont pas toujours claires. Fait que c'est là que ça peut, ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que ce serait quoi ce premier pas-là? Tu mets le doigt sur quelque chose, en fait plusieurs choses très, très importantes. La première, c'est la façon dont on a habitué les autres à communiquer avec nous. Donc en effet, il y a des attentes qui se créent, des fois par rapport aux gestes que nous-mêmes on a mis en place. Parce qu'on est beaucoup aussi dans de l'interprétation que les autres pensent d'une certaine façon ou s'attendent à ce qu'on agisse d'une certaine façon parce qu'il y a cet enjeu de la réactivité aujourd'hui avec le numérique. Donc il y a cet aspect-là aussi qu'il est important en fait de clarifier, comme tu l'as mentionné, à quoi s'attendent les autres et est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est moi qui ai créé un cercle en fait qui n'est pas bon pour moi-même. Est-ce que c'est légitime de répondre à 21h pour quelque chose qui n'est pas urgent? Effectivement. C'est ça aussi, on a une certaine proximité aujourd'hui avec le téléphone qui fait que moi j'aime bien ramener les gens un petit peu à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Est-ce que à ce moment-là, le collègue aurait pris la peine d'appeler en sachant que c'était la femme, le mari qui allait répondre, les enfants même qui allaient répondre, pour expliquer le message qu'on envoie à 21h et expliquer qu'en fait, non, ça aurait pu attendre le lendemain. On n'aurait pas fait ça, certainement. Non. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi de clarifier avec les autres c'est quoi une urgence. À quelle heure on doit être joignable, mettre des limites. C'est pas parce qu'on est accessible avec les outils qu'on va être constamment disponible. C'est hyper important de mettre en place des barrières. Et ça, c'est bon pour nos déconnexions, mais c'est bon pour nos déconnexions. Mais oui, complètement, les liens, notre
enthousiasme aussi envers notre travail. On oublie que la déconnexion, c'est aussi un manque qu'on va créer à un moment donné dans son travail. Et pour garder la flamme un petit peu, la passion qu'on peut avoir envers son travail, ça nous prend des périodes un petit peu comme dans une relation amoureuse, et quand on est loin de son cher ou sa chère moitié, elle va nous manquer cette personne-là, puis c'est là qu'on va se rendre compte à quel point on a envie d'être avec elle et qu'on l'apprécie, puis que c'est important de passer des moments avec. Et c'est un petit peu pareil avec le travail en fait, quand on va s'en déconnecter, ça va être aussi une façon et bien de se dire que il y a tel collègue qui nous manque par exemple, il y a tel petit travail qu'on fait là, on aime ça le faire, on aime ça avoir son petit café dans les mains. Je sais pas, il y a des choses aussi qui vont faire en sorte qu'on va garder un petit peu la flamme allumée, en plus de tout la récupération dont on a parlé, mais c'est aussi de se rappeler ce genre de choses. Puis j'ai un petit peu complètement dévié par rapport à ce que tu mentionnais, mais je suis partie sur l'inspiration du moment. Mais par rapport à ce que tu mentionnais, donc il y avait tout ce qui était en jeu, donc des autres. Oui. Il y a les milieux de travail aussi. La pression qu'on va avoir parfois aussi entre gestionnaire et employé, les messages qu'on va envoyer qui sont implicites en fait parfois, dont on ne se rend pas compte, mais qui peuvent aussi envoyer une pression de disponibilité. Donc c'est certain que si ça, on ne le met pas en place, c'est-à-dire qu'on n'avertit pas les autres par rapport à certaines règles de communication, ça va être un problème quand il va venir le temps de se déconnecter pour une période plus longue. Parce qu'en plus de ça, on va y penser, nous, même si on arrive à se déconnecter. Oui, c'est ça. Et ça va être une source de pression pendant, au retour. Donc c'est impératif, en fait, de vraiment commencer par cette section-là. Les autres et soi, en fait, comment on s'est positionné par rapport aux autres. Puis qu'est-ce que moi je considère comme urgent, comment je vais le communiquer aux autres, etc. Fait que ça vient dans la préparation, aussi dans le avant les vacances, là. Puis, tout le temps même, j'ai envie de dire, ça devrait être quelque chose tout le temps, parce que là on parle de la déconnexion, mais ça va être un enjeu également pour notre concentration. Le fait d'avoir constamment nos communications ouvertes, de répondre instantanément, ça tue littéralement notre capacité d'attention. Notre cerveau est en train tout le temps de passer d'une information à une autre, on n'est pas conçu pour du multitâche, et en plus de nous épuiser, ça vraiment impacte grandement notre productivité. C'est un carnage pour notre concentration. Dans le avant, parfait. Oui. Avant, après. Avant, après, oui, c'est bon. Fait que là, mettons, là, justement, si ça me prend plusieurs mois de me préparer pour partir en vacances, on a parlé de cette importance-là de déléguer. Mieux planifier, justement, tranquillement, ces petites étapes, peut-être auxquelles on ne prépare pas les gens, justement, nos petites communications de je vais être absente un moment X, tu sais. J'ai le goût qu'on vienne là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qu'on s'y attarde peut-être pas, ou justement, je me prends en exemple, moi, je le fais rarement, énormément d'avance, mis à part avec mon équipe de travail parce qu'on est 5, fait qu'on est au courant de quand on est là, quand on n'est pas là. Mais quand même, je me dis, c'est quelque chose qui se prépare, puis je me dis, est-ce qu'il y aurait moyen que je m'améliore à ce niveau-là? Est-ce que, justement, il faudrait que je sais pas, je délègue plus d'avance, ou comment je pourrais me préparer de manière à ce que ce soit plus efficace, puis comme ça, ben, quand je parte, je me mets pas cette pression-là de OK, quand je vais revenir au bureau, il va y avoir telle chose à faire, mettons. Ben c'est plusieurs points super importants que tu mentionnes. Le premier, c'est le mot absence. On va être absent. Oui. On va être absent. Oui. Donc, il faut préparer son absence. Oui. Idéalement, être comme ça pour de vrai. Exactement. Et c'est ça que souvent, on a la difficulté à faire parce que comme la technologie nous permet de répondre sur une plage à l'autre bout du monde, on dit à tout le monde que si au cas où il y a une petite question, on pourra répondre. Et ça, c'est un problème en fait. Parce que, on dit à tout le monde qu'on va être disponible au cas où, et le au cas où il est très large, parce qu'il n'est pas défini, donc on sait, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le deuxième point, c'est que comme on a ouvert cette porte de on va être disponible, ben nous on va y penser pendant les vacances. Donc on va aller voir régulièrement pour voir si au cas où il n'y a pas quelque chose qui est arrivé. Absolument. Donc ça c'est vraiment un point essentiel de la déconnexion, c'est qu'on doit préparer son absence.
Et son absence, elle commence par l'absence numérique. Parce qu'aujourd'hui, ça passe par là. Oui, pour se déconnecter à 100% en vacances, donc mentalement, professionnellement, tout ça, là, ça passe par une déconnexion numérique. Du moins, du professionnel. Parce que je sais que des fois, la déconnexion, la connexion numérique peut nous permettre de, on va dire, faire... changer un petit peu les idées, des choses comme ça, mais ce ne sera pas du repos cognitif. Là aussi, on va continuer à stimuler notre cerveau d'une autre façon. Donc ce ne sera pas une pause à 100% pour le cerveau où on est dans un endroit calme, silencieux, où là vraiment il a le temps de se régénérer en fonction du contenu qu'on va consommer. C'était la petite parenthèse. Donc la première des choses, oui, c'est vraiment d'organiser son absence, donc d'accepter qu'on va pas être présent. Qu'on va être absent. Et ça, c'est un autre point, et je plaide coupable. Moi, j'ai été la personne qui pense que la Terre arrête de tourner quand elle quitte son travail, parce que je suis indispensable. Et ça, je pense que c'est ça d'ailleurs qui m'a amenée vers mon burn-out, en fait, à cette époque-là, parce que c'était presque maladif, en fait. Quand je partais, je me souviens de vacances dans un hôtel où il n'y avait pas d'internet dans les chambres d'hôtel. Il y avait juste de l'internet en fait dans un couloir, puis en plus l'internet il marchait pas très très bien, sauf que moi j'avais pas du tout organisé avec mon équipe de travail à cette époque-là, que j'allais pas être disponible par courriel parce que j'avais été cette personne qui dit ben oui, écrivez-moi au cas où. Et là c'était vraiment problématique parce que je ne recevais pas de mail. Donc j'avais l'impression que parce que je recevais pas de messages, il y avait un problème qu'ils ne voulaient pas me dire. Donc je me faisais tout un tas de films. Je pensais que c'était à cause d'Internet. Donc quand je disais, des fois on interprète, on suranalyse ou on s'invente énormément de choses. Donc ça n'a été pas vraiment des vacances reposantes. En plus mon conjoint ne comprenait pas qu'est-ce qu'il se passait. Pourquoi je stressais avec une vue paradisiaque comme ça. Donc en plus ça amène des frictions avec la famille. Mais c'est vrai que c'est un gros enjeu aussi par rapport à la personnalité qu'on va avoir. Donc, pour être absent, il faut accepter qu'on va déléguer à d'autres collègues. Donc, il y a une confiance à avoir aussi avec les collègues. Absolument. Et il y a un temps de préparation. Donc, en fonction du dossier, des fois 2 semaines, c'est trop court pour préparer la personne à ce qu'on va lui laisser dans les mains pour pas que ce soit un peu une patate chaude. Puis que quand il y a la première problématique, bien, c'est sûr qu'on va être appelé parce qu'on l'a mal préparé. Donc, il y a ça aussi qui est important en fonction de la période à laquelle on part, du contexte, donc des responsabilités qu'on a. Il va y avoir cette phase un petit peu de passation avec les collègues et en fonction aussi de notre environnement, mais avec les interlocuteurs, donc les clients, les fournisseurs si on a des fournisseurs. Donc il y a toute cette phase-là aussi à structurer et en fonction, 15 jours, ça arrive très très vite, 15 jours. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment dépendant de la charge d'organisation qu'on va avoir en amont par rapport au nombre de personnes aussi qu'on va avoir à prévenir pour faire en sorte que ça fasse du sens et qu'on ne passe pas en fait la dernière semaine avant les vacances à faire une semaine de 80 heures parce qu'en fait il y a trop de choses. Exactement. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à tout ça pour pouvoir mettre en place donc sa planification de vacances et ne pas faire en sorte que ça devienne stressant de partir en vacances. Parce que c'est ça aussi, on se programme comme à la phase de vacances, le avant, c'est stressant, donc finalement je ne sais pas si je vais en prendre des vacances. C'est plus stressant de partir que d'en prendre. Exactement, donc il y a ça aussi qui peut entrer en ligne de compte et oui, la caméra est ici, oui, c'est essentiel de prendre des vacances. C'est essentiel de prendre des vacances. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne peut pas fonctionner 24/7 comme la technologie. Donc c'est indispensable de prendre des vacances. On admire beaucoup de sportifs de haut niveau quand c'est le temps des Jeux Olympiques, quand c'est le temps de tout ce qui est même hockey, etc. On aime supporter nos équipes, mais ces équipes-là, elles ont des temps de récupération. C'est impératif et on oublie que notre cerveau, il en a besoin aussi. Oui, puis ça nous permet d'être plus performants. Justement, moi aussi, j'étais un peu coupable de ça. Je me rends souvent disponible, même si, c'est ça, techniquement, je le suis pas. Et là, je me dis, OK, pendant les vacances, je pars en vacances, il existe plusieurs types de déconnexion. On a exploré un peu ce sujet tantôt. Mais là, je voulais voir justement avec toi, c'est quoi ces types de déconnexion-là? Puis ça serait quoi, mettons,
une déconnexion optimale. Je dirais pas idéale, parce que bon, l'idéal est différent pour chaque personne, puis chaque réalité et tout ça. Mais mettons, optimalement, ça pourrait ressembler à quoi? Mais la première des choses, c'est que la déconnexion ne doit pas être une source de stress. Ça ne doit pas non plus être un espèce de concours de performance de j'ai mieux déconnecté que exactement. Parce que, comme tu l'as dit, on a tous des grades aussi de liens, à la fois au travail et à la fois à la technologie qui sont très différents. Et ça, je pense que c'est deux éléments essentiels. C'est que la déconnexion, c'est à la fois les habitudes qu'on a créées avec le numérique, donc tout ce qui est habitude de disponibilité, mais aussi gestes automatiques, parce que là on a parlé du professionnel, mais les habitudes individuelles qu'on va avoir également vont parfois nous mener à des gestes de connexion avec le professionnel qu'on n'a pas décidé, qui sont un dérapage, donc il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Donc les habitudes individuelles de technologie, les habitudes numériques dans la sphère de travail, et le petit troisième, il va me revenir, je l'ai oublié. Oui, notre relation au travail. Donc là, je parlais de profil type un petit peu de cette personne qui se trouve indispensable. C'est certain que le travail, c'est une source de sécurité. D'accord ? C'est notre rapport au monde financier, à tout ce qui est nécessaire dans notre vie. Donc c'est certain qu'on a tous aussi un lien au travail qui va être particulier. Donc c'est de voir aussi l'attachement qu'on va avoir à son travail pour pouvoir réfléchir à une déconnexion qui va nous convenir. Même si on est passionné par son travail, parce que souvent j'ai ces personnes qui me disent « Oui, mais moi j'aime tellement mon travail, j'ai pas besoin de m'arrêter. » Si. Moi aussi j'adore mon métier. Tu l'as vu avec mon introduction, je veux dire comment ne pas être passionné de ce que je fais chaque jour. Mais je pars en vacances. Cet été, je pars en vacances. Ben oui, c'est vraiment nécessaire. Et c'est nécessaire, oui, pour notre santé, pour notre cerveau, mais aussi pour les autres, les gens qu'on aime. Ils méritent mieux que du temps un petit peu à droite à gauche, ils méritent de nous avoir pleinement, parce que c'est aussi ça, la déconnexion, c'est aussi de passer du temps. Puis, en tant qu'expatrié, c'est certain que la notion de déconnexion a pris quelque chose de très différent pour moi. Ça fait 10 ans que je suis au Québec, et à chaque fois que je rentre en France pour visiter ma famille et mes amis, je manque vraiment dans l'instant présent, parce que je sais que je vais les voir pour 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à la prochaine fois, la prochaine année, des fois. Et ces instants-là, des fois on pense qu'ils sont un peu anodins, mais on n'a pas idée à quel point en 1 an, il y a un tas de choses qui peuvent se passer, autant de notre côté que de l'autre côté. Donc la déconnexion, c'est pas juste un rapport au travail, c'est aussi un rapport à ces temps de qualité dont on se prive des fois, dont on prive les gens qu'on aime, d'être là, d'enlever un petit peu son chapeau de responsable de je sais pas quoi, d'employé de je sais pas quoi, d'expertise de je sais pas quoi, voilà, et de vraiment en fait se reconnecter à notre essence un petit peu sans responsabilité professionnelle, être une sœur, un frère, une cousine, un fils, une fille, bref, tu vois ce que je veux dire, de se reconnecter un petit peu à quelque chose de plus simple, de plus de très humain en fait, parce que le temps il passe vite. Mon Dieu, oui. Oh oui, ces connexions-là sont tellement sont précieuses, mais j'aime ça, cette notion-là. Je pense que ça peut aider plusieurs personnes justement de dire que c'est une déconnexion, oui, de quelque chose qui me passionne ou peu importe, ou de certaines obligations, mais c'est une déconnexion, quelque chose d'autre pour me reconnecter à quelque chose qui est tellement, qui donne tellement d'énergie, qui fait tellement du bien, là, ces moments de reconnexion-là, juste d'humain à humain. Mon Dieu, ça peut sembler simple, justement, ça peut sembler anodin, mais c'est tellement essentiel, là, je pense que c'est quelque chose. Oui, puis on l'oublie en fait parce qu'on est un petit peu dans une course au temps. On est constamment en train de dire, je vous invite à faire le calcul là, si vous nous écoutez, mais le nombre de fois où on dit j'ai pas le temps dans une journée, c'est effrayant. Oh oui, c'est hallucinant. Effrayant.
Et c'est comme si on se conditionnait un petit peu au fait qu'on n'en a pas de temps, donc on est toujours en train de le remplir, comme si on espérait peut-être le rattraper. Oui, le rattraper, je sais pas. Et c'est vrai qu'en fait, quand on arrête de courir après le temps, quand on arrête de combler aussi le temps et la technologie constamment, hein, parce que on est constamment, on a une pause, on comble avec la technologie, on répond à un message parce qu'on n'aura pas à le faire plus tard, etc. Puis en fait, au final, on est dans cette accélération, on a toujours des choses à faire. Et en fait, quand on prend le contrôle là-dessus et qu'on s'autorise à s'arrêter, à faire une micro-pause, ça va nous aider pour la déconnexion plus longue, ça aussi, tu t'en doutes. Mais en plus de ça, c'est comme si ce moment d'arrêt-là, il va sembler plus long. Ouais. Faire le trajet, par exemple, je sais pas, en transport en commun, là, avec le téléphone, et sans le téléphone, c'est comme si on avait récupéré du temps. Oui, absolument. Et ça diminue un peu cette pression de toujours plus, de accélération, de on a des choses à faire, on déborde. Ouais, c'est une petite chose aussi qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire cette pression. On a plein de choses sur les épaules, on a constamment des choses à avancer, des choses à terminer, des choses à faire. Puis ça aussi, ça va nous aider après quand ça va être le temps de se déconnecter sur une plus longue période parce qu'on s'est déjà un petit peu entraîné à des périodes de pause, même si c'est un 5 minutes. Même si c'est un 5 minutes, on met un café qu'on prend au bureau et on va s'autoriser à ne pas le boire devant les mails ou à ne pas le boire en scrollant, en répondant à un message. On va s'autoriser à faire cette pause-là. Ouais, juste prendre juste prendre ton café puis prendre 10 minutes de pause avec toute la gang ensemble. Oui. Là, plutôt que d'être chacun sur notre selle ou devant notre ordi à répondre à des courriels, juste ça. Et on perd pas de temps quand on fait ça. Non, absolument pas. De temps. Puis tu sais, au contraire, je me dis, ce temps-là qu'on partage les uns avec les autres, mais on se connaît davantage, on se sent plus à l'aise d'aller demander de l'aide si jamais il y a quelque chose. J'ai une confiance à déléguer la journée où est-ce que justement je dois prendre 2 semaines de vacances. Oui. J'ai cette confiance-là qui est là, fait que justement ça nourrit tranquillement cette déconnexion-là plus longue. Oui, puis le lien, tu le dis, avec l'équipe, le lien de confiance qui fait que quand on va se retrouver en période de vacances, cette personne-là, elle sait parce qu'elle nous a parlé de ses vacances il y a 2 mois, puis on s'est rendu compte dans l'équipe qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas peut-être quand il y en a un des deux qui part en vacances, puis on va le mettre en place, on va le tester avec les vacances de tel ou tel collègue, puis on va créer aussi une structure qui permet à chacun exactement ce genre de période-là. Les petites discussions de couloir, là, comme on appelle, elles sont hyper importantes. Et je pense à ces organisations qui sont à distance et qui nous écoutent peut-être, qui se disent oui mais ça on l'a plus aujourd'hui, c'est plus complexe de le mettre en place quand on est en télétravail. Alors quand on est en mode hybride, on peut le mettre en place, c'est-à-dire qu'on peut créer des rituels d'équipe quand on est tous ensemble au bureau qui nous permettraient de faire des choses comme ça. Et quand on est à distance, il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place, que ce soit en visio, que ce soit un concours photo tout simple où on prend une photo, la tasse de café, on la met dans le clavardage et on dit là je me déconnecte, je fais une pause pendant 5 minutes, puis ça peut créer une chaîne avec les autres collègues qui vont vouloir faire pareil. Bien sûr, il faut la respecter. Ça va être de la discipline individuelle parce que c'est facile de tricher à distance, mais en fait c'est tricher, c'est pas céder soi-même. Donc c'est aussi ce rappel qu'il faut faire. Puis ça peut aussi mettre en lumière à quel point c'est important le repos. C'est une valeur qui est essentielle aujourd'hui dans nos environnements de travail. Donc il y a des solutions. En fait, quand on passe en mode solution, on en trouve toujours. Qu'importe l'environnement qu'il y a, qu'importe les personnalités, qu'importe la taille de l'équipe, il faut basculer dans ce mode solution en fait. Oh, oui, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Moi, c'est ce que je m'amuse à dire souvent ici. Mais si je comprends bien, dans le fond, cette routine-là, ce qui est merveilleuse avec, c'est qu'elle s'applique à nos différentes sphères de notre vie. Puis en même temps, ça respecte l'optique où est-ce que lorsque je vais revenir de vacances, si je reste dans ces certaines habitudes de déconnexion-là, j'aurai pas cette impression-là qu'après même pas une semaine, les effets de vacances, ça paraît plus là. Parce que c'est ça souvent qui arrive. Là. Fait que c'est continuer un petit peu, si je comprends bien, cette routine-là. Mais en fait, c'est que
souvent les vacances sont considérées comme une espèce de période où on souffle. Absolument. Ouais. Mais calculez combien vous avez de vacances dans une année. Si vous avez juste 3 semaines, ça veut dire que vous soufflez juste 3 semaines sur 365 jours. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Et c'est certainement pour ça qu'on a de plus en plus d'enjeux aussi de santé mentale, parce que on est dans des contextes où on ne s'arrête pas. On est toujours en stimulation. Donc oui, c'est très important en fait de considérer la déconnexion comme quelque chose qui est intégré au quotidien. C'est là où je parlais des différentes déconnexions. Tu sais, tu vas avoir une déconnexion de 1 heure dans ta journée, bon, mais tous les jours tu fais une déconnexion de 1 heure où tu essaies de décrocher. C'est sûr qu'elle va être peut-être au départ plus difficile à mettre en place, mais une fois qu'on va avoir créé un petit peu le rituel, ça va devenir de plus en plus facile, et en effet la déconnexion plus longue va nous sembler moins impressionnante. Absolument. Parce que quand on n'a pas du tout l'habitude de déconnecter, c'est là que c'est et qu'on doit déconnecter 15 jours, mais il y a des personnes, moi des fois en formation, qui me disent je suis incapable de déconnecter de mes mails, je suis incapable de déconnecter de mon travail parce que j'ai peur qu'il y ait ci, ça qui arrive. Et quand on met en place des structures pour faire en sorte que progressivement on s'entraîne en fait à s'octroyer des petites micro-déconnexions à droite à gauche, ben là, ça devient de moins en moins impressionnant, en fait, cette plus longue période de vacances. Parce que on a créé des mécanismes avec les autres, avec les équipes. Donc, c'est pour ça que je te disais le 2 semaines. Pour certaines personnes, en fonction du contexte, peut-être ça va être... Mais ça prend un entraînement avant, en amont, pour que ça ne devienne pas une source de stress, en fait, les vacances, parce que en plus aussi aujourd'hui, l'enjeu qu'on a dans certains environnements de travail, c'est la quantité des communications. Oui. Il y a une grande partie des gens qui traitent leurs messages pendant les vacances parce qu'ils ont tellement peur de ce qu'ils vont trouver quand ils reviennent, qui fait qu'ils ne déconnectent pas en fait des communications. Et puis ça, c'est un problème parce qu'en fait, ils ne déconnectent pas du tout. Non, c'est ça. Ça n'arrive jamais. Non. Parce que même si on ne répond pas aux messages, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Dès qu'il voit une information, il fait la projection, donc on reste dans une routine de travail, donc on ne se repose pas à 100%. Donc ça aussi, ça dépend des contextes. Ça peut être un enjeu organisationnel, l'infobésité, ça peut être un enjeu également individuel en fonction de comment on communique également. Mais ça, c'est quelque chose qui est essentiel en fait à adresser également. Parce que ça peut poser des problèmes soit pendant la déconnexion, soit au retour à la connexion. Absolument. C'est un peu comme un marathon. Vraiment. J'irais pas faire un marathon demain matin sans m'être entraînée. Fait que c'est un peu ça finalement. Oui, on s'est habitué en fait à une certaine connexion, à un certain rythme également. Donc on ne peut pas en fait du jour au lendemain se dire c'est terminé. C'est terminé. En effet, pour certaines personnes, ça prend vraiment une habitude en amont pour être en mesure de le faire sans stress, parce que oui, il y en a qui vont vouloir faire, c'est devenu un peu à la mode, la digital detox. Là. Puis moi j'en ai des fois qui me disent moi la déconnexion ça va pas, parce que j'ai essayé la digital detox, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas, ce genre de concept là où on se déconnecte et on pense que comme par magie, parce qu'on n'a pas accès, souvent c'est une source de stress, souvent il y a la source de stress au retour à la connexion, parce que ça prend une préparation, ça prend une planification, ça prend tout un tas de choses en amont pour que cette déconnexion totale, moi ce que j'appelle la déconnexion totale, où on est déconnecté de tout, du numérique, du professionnel, parfois même donc on sort aussi de son contexte physique, donc de sa maison, exactement, ça peut amener plus de stress à certaines personnes, donc c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi, de savoir où c'est qu'on en est au moment où on va partir en vacances, quel est notre lien avec le travail, quel est notre lien avec la technologie, quelles sont nos habitudes, pour être en mesure d'établir un petit peu une planification et un protocole aussi est-ce que je vais réussir à me déconnecter, c'est correct si on n'y arrive pas aussi. C'est correct si on n'y arrive pas au départ, puis on analyse un petit peu la raison pour laquelle on n'y arrive pas pour tendre vers la prochaine fois une déconnexion, de ne pas se culpabiliser avec ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Merci.
beaucoup. C'était tellement intéressant. J'aurais pu aller vraiment plus loin. On aurait pu continuer pendant 3 heures. Ben oui, moi je suis bien installée. Mon Dieu, c'est intéressant, j'adore ça. En plus, c'est ça. C'est pas toujours facile. Puis même en dehors d'un contexte de vacances, c'est ça. Mais ça m'a dit que personnellement, je peux faire un bon pas. J'ai commencé par ça, ces communications-là, regarder justement ces communiqués. Puis c'est révélateur beaucoup. Beaucoup. Puis cette reconnexion-là, cette déconnexion-là pour offrir une reconnexion avec les gens qui nous tient à cœur, je trouve que c'est un bon rappel. C'est un très très bon rappel. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ça.